Bonjour à tous, bienvenue sur Jour de Tarot. Comment débloquer cette situation énergétiquement? Peut-être avez-vous dans un domaine ce blocage, il y a quelque chose qui n'avance pas, peut-être dans le domaine amoureux, ou dans le domaine professionnel, ou dans le domaine de l'abondance, de l'argent, peut-être dans le domaine de la santé, quel que soit ce domaine, ou peut-être une relation particulière. On va donner des conseils avec ces cartes pour comprendre comment faire pour que ça se débloque forcément, mais au niveau de votre attitude, pas forcément des actions, mais au niveau de votre intérieur, quelle est l'énergie avec laquelle ça se débloque, quelles sont peut-être les actions à faire, mais qui n'ont pas forcément à voir avec la situation, mais qui symboliquement vont aussi agir sur cette situation, sur ce blocage. Ça va nous permettre de comprendre le blocage. Avec l'oracle ici, on va essayer de le débloquer. Avec le symbole, on va voir pourquoi est-ce que c'est bloqué. Et avec l'oracle des anges, on va regarder quel est l'ange qui vous aide dans ce chemin de l'ouverture qui est en train de vous accompagner. Donc, posez la question pour ce blocage, ou peut-être plusieurs, parce qu'il y aura plusieurs tirages, qui en ce moment vous donnent du fil à retordre. On va demander comment énergétiquement débloquer cette situation. Et cet oracle, il est aussi guérisseur, il a cette énergie de pousser les situations, de les ouvrir, de les résoudre. Donc on va aussi demander en même temps à ce tirage d'être énergétique et de nous aider à débloquer la situation. Comment énergétiquement la débloquer cette situation? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Regardez, choisissez. Pendant que vous le faites, je vais rajouter des cartes. Je vais ajouter d'abord le symbolon. On va commencer par le premier tirage et demander pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage. Pourquoi le blocage est apparu? Quel est le problème? Pourquoi est-ce que cet enseignement-là était nécessaire pour le premier tirage? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce blocage? Pour le deuxième tirage, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce blocage? Et pour le troisième tirage, pourquoi ce blocage? Et un ange qui nous guide vers la résolution et qui nous aide à dépasser la situation. Pour le premier tirage, quel est l'ange qui va vous guider vers l'ouverture, vers la bonne circulation des énergies pour débloquer la situation? Pour le deuxième tirage, quel est cet ange qui vous guide pour débloquer la situation? Et pour la troisième possibilité aussi, quel est l'ange qui vous guide? Si besoin, on va rajouter des cartes. On verra au fur et à mesure. On verra déjà les infos qu'on aura avec ça. Choisissez l'une des cartes, l'une des possibilités entre les trois, celle qui vous attire maintenant le plus, celle que vous avez envie d'ouvrir. Peut-être que les trois vous donnent envie. Faites comme vous le sentez. C'est parti. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités et commençons par la première. Ici, que faire pour débloquer cette situation? Énergétiquement, il faut que vous soyez dans chaque situation prêt à voir et le positif et le négatif. C'est la carte qui s'appelle sucré amer. Il n'y a pas de situation dans laquelle c'est juste bien ou pas bien, facile ou difficile, ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Il y a toujours les deux côtés. Si on tombe malade, en même temps on peut se reposer, mais en même temps on ne peut pas tout faire ce qu'on veut. Si on trouve un travail, on peut se réaliser, mais en même temps on a moins de temps pour faire autre chose, on est plus fatigué. Regardez chaque situation comme étant en même temps un cadeau et en même temps une punition. Entre parenthèses, une punition c'est peut-être durement dit, mais un cadeau est par exemple un défi
quelque chose où il faut se dépasser. Dans quoi, dans chaque situation, il faut se dépasser? Et c'est un petit peu amer comme sensation, on n'aime pas trop ça. Et dans quoi, c'est au contraire sucré et agréable. Très certainement, ça vous permettra d'ouvrir différentes énergies, de les faire circuler. Parce que si on se concentre que sur le positif ou le négatif, la circulation ne se fait pas. C'est comme si en fait on se concentrait que sur le jour et la nuit, et on ne voulait pas qu'il y ait ce changement en fait de période, et ensuite le changement entre le printemps et l'hiver, et ainsi de suite. Et on bloque le cours naturel. Et c'est aussi le bien et le mal en fait. On bloque le cours naturel si on veut que le bien ou le mal. Pourquoi est-ce qu'il vous faut ça maintenant? Ouais, il y a le rejet de certaines règles de l'univers qui sont pourtant inamovibles. Et quand vous les rejetez, quand vous dites non à ces bases de l'univers qui étaient là présentes bien avant vous et qui seront présentes bien après vous, vous déconnectez de sa source, de la source de l'univers, cette énergie qui circule. Elle peut être donnée en entier seulement, elle ne peut pas être donnée à moitié. Et en entier, ça vous donne et le positif et le négatif, et le sucré, le salé, et les situations que vous aimez et celles que vous n'aimez pas. Et le fait d'accepter ça et de ne pas rejeter les situations qui ne vous plaisent pas, ça veut dire boire l'eau totalement à cette source et donc en avoir le plus et donc ne plus être bloqué. Pourquoi le blocage maintenant il est présent? Il y a une forte idée spirituelle derrière ça. Elle est très positive. Elle est peut-être dans la lumière totale. Peut-être que vous voulez voir partout la lumière. Peut-être que vous pensez que partout il devrait y avoir l'aide de l'univers, le soutien, et que si quelque chose ne marche pas, vous avez l'impression que vous n'avez pas le soutien, donc il y a un problème. Donc vous rejetez la partie spirituelle qui prévoit les difficultés. Et la transformation spirituelle, la voie de la spiritualité en général, c'est aller sur la montagne les pieds nus, avec moins 10 degrés dehors, tout seul, avec un grand sac sur le dos. C'est dur. Le chemin spirituel, c'est aller dans la finesse de tous les concepts, de les ressentir profondément, d'arracher l'ego, d'arracher tous ces masques-là qu'on porte. Et le fait de l'arracher, c'est dur aussi. Le chemin spirituel, en général, c'est pas juste du repos et que de la lumière. Ça passe par des états qui sont incroyablement puissants, transformateurs. Et ici, le problème, c'est que soit vous attendez trop de chance de la vie, soit vous pensez que la lumière, c'est tout ce qu'il y a que la lumière et l'ombre, elle est oubliée. Soit vous demandez toujours l'aide à l'univers et dès que vous sentez qu'il y a une difficulté, vous dites que l'univers vous a abandonné, Dieu vous a abandonné, alors que c'est faux. Et comme ça, vous vous distancez en fait de cet univers et de sa force. Et comme dit, c'est possible qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté, vous regardez le sens caché derrière ça comme si vous avez fait une erreur. En fait, c'est pas que vous avez fait une erreur. S'il y a une difficulté, ça veut dire que on vous demande de la dépasser. C'est tout. C'est pas que vous avez fait une erreur ou que vous avez bien fait. C'est pas une note en fait. C'est l'examen. La note, c'est à la fin comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez plutôt bien ou est-ce que vous vous sentez plutôt pas bien? Si vous vous sentez bien, c'est que vous avez entre guillemets une bonne note. Si vous vous sentez mal, c'est que la note n'est pas bonne. Mais la difficulté que vous traversez, c'est juste le passage, entre guillemets, l'examen. C'est peut-être mal choisi ces mots, mais c'est pour montrer symboliquement. Bien sûr, c'est pas comme si à chaque fois on passait des examens, mais simplement c'est la route en fait, c'est pas le point d'arrivée. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter de faire pour que ça se débloque? Qu'est-ce qu'il faudrait à tout prix éviter de faire maintenant? Ouais, se morfondre, se fermer dans la froideur, essayer de ne rien ressentir, essayer de voir que le négatif, de se dire « Ah mon Dieu, dans la vie c'est tellement horrible parce qu'il y a des choses dures ». En fait, cette carte qui est une princesse des neiges vous rappelle que en vous enfermant, en vous
en glaçant l'énergie autour de vous, en pensant que c'est fini, c'est la dernière fois, enfin en vous morfondant sur la situation, vous la glacez. C'est comme si vous la prenez en photo et ensuite cette photo devient la réalité. Vous la laissez telle qu'elle pour toujours parce que vous ne la laissez pas vous traverser. Donc surtout, ne vous fermez pas, ne vous dites pas je ne vais plus jamais faire un truc parce que ça n'a pas marché. Ne vous enfermez pas dans les sensations tristes et négatives. Tout le monde est triste parfois, mais c'est bien quand cette tristesse elle passe. Et quand on se dit, même quand on est triste, que demain ça ira mieux. C'est ok. Aujourd'hui je suis triste, j'ai le droit, mais demain ça ira mieux. Parce que le problème, vous voyez, de cette carte-là, c'est elle a souffert et elle n'a pas aimé. Et du coup, elle a décidé de complètement s'isoler. Complètement arrêter de faire des choses. Ça, c'est la grande erreur à ne pas faire. L'ange qui vous guide, c'est l'ange de la chanson, des sons. Voilà. Israfel. Chantez, écoutez de la musique, chantez ce que vous avez envie de voir arriver, chantez sur ce qui vous fait mal, chantez pour laisser sortir vos émotions, pour les verbaliser, parlez, écoutez de la musique, écoutez les autres traverser les mêmes épreuves que vous en chanson. Faites des appels avec votre voix, faites des sons avec votre voix. Imaginez ce que ce son, il est en train de faire dans votre vie. Surtout, ne vous enfermez pas que dans l'idée que ça doit être que positif ou que négatif. Il y a toujours les deux. C'est pour ça en fait que cette carte-là, elle vous dit attention, ne rejette pas ce qui est négatif. Et celle-là, elle dit attention, ne rejette pas non plus ce qui est positif. Le but, c'est de trouver un équilibre. C'est pas soit bien, soit horrible. Il y a un truc entre les deux. Et c'est la vraie vie. Voilà la voie, le chemin maintenant pour se réconcilier avec vous quelque part et peut-être dépasser ce blocage. J'espère que ça va vous aider. Je vous le souhaite. C'est vraiment l'énergie que je mets maintenant dans ce tirage, celle de la purification. Vous voyez ici, j'ai mis aussi mon améthyste qui enlève les énergies néfastes et qui nous mène vers la purification totale, l'amour total. Laissez vos commentaires, dites ce que vous ressentez, ce que vous pensez. Et je vous remercie d'avoir été là. On continue avec la deuxième possibilité, ici. Que faire pour dépasser ce blocage que vous avez maintenant? C'est la carte impasse. Il faut arrêter de faire des choses. Il faut dire non à ce qui ne vous plaît pas. Vous devez changer de voie. La voie qui est empruntée maintenant n'est pas la bonne. Quelle est la bonne voie? La voie de l'impartialité. Ne pas se juger, ne pas juger les situations comme étant bonnes ou mauvaises. Rééquilibrer votre vie pour qu'il y ait de tout. Travail, repos, amour, amis, loisirs, vie spirituelle, développement personnel. Tout ça, c'est des domaines tous différents et tous devraient être présents dans votre vie. Arrêtez de vous juger, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, absolument. De vous donner des notes et de vous comparer aux autres, surtout. Ne le faites plus du tout. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres. En fait, ça n'aide même pas à évoluer parce que... alors on essaie d'évoluer comme quelqu'un et ça ne marche pas pour nous. Quel est le mauvais chemin ici? Pourquoi est-ce qu'il y a l'impasse? Quel est le mauvais chemin? Et puis on va encore demander ce qui ne va pas. Création. Pensez que vous pouvez créer quelque chose. Enfin, pensez que grâce à votre force, vous pouvez changer la situation. Ne le pensez plus. Ne pensez pas que votre création change toute la situation. En plus de ce que vous donnez comme énergie, il y a d'autres énergies autour de vous. Et tout ne dépend pas de vous. C'est très très important de vous le rappeler. C'est ni votre faute, ni votre responsabilité, ni la conséquence de ce que vous avez fait. C'est juste en train de se passer. Et c'est en train de se passer. Et plus vous le regardez de façon neutre, ça se passe, plus vite ça va s'arrêter. Plus vite vous allez changer de prisme.
Ne faites pas non plus que créer dans votre vie. Si votre activité a un lien que avec la création, c'est bien de faire aussi autre chose de temps en temps, autre chose que la création. Attention aussi à penser que toutes vos actions là maintenant, ça va être noté par quelqu'un. Oui, mais c'est la même chose. Hein. Ça va pas tout ce que vous faites, ça va pas forcément influencer le cours des choses. Vous rendez le pouvoir sur votre vie à l'univers. Et plus vite vous allez le rendre, plus vite avec cette sensation humble, vous allez vous défaire de votre ego, plus vite vous allez dépasser ce blocage. Tuer l'ego. Tuer prisonnier en vous. On est prisonnier de notre ego. On pense que, je sais pas, on a atteint des trucs. On oublie que ça a été quand même permis par l'univers. Le fait qu'on a eu des idées, le fait qu'on a eu des talents pour quelque chose, le fait qu'on a eu la possibilité d'apprendre, de faire, tout ça, ça nous a été offert. On en a fait quelque chose, mais ça, les idées, les énergies et tout ça, ça nous a été donné. Imaginez que, je sais pas, vous avez une migraine qui dure non-stop. Et malgré toute votre bonne volonté et tous les talents que vous avez, vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Migraine, vous pouvez rien faire. Eh bien, le fait que vous n'avez pas cette migraine tout le temps, c'est l'univers qui l'a décidé. Donc ici, c'est vraiment un changement d'état et de vision, un changement de l'intérieur. Bien sûr, quand il y a des événements que vous n'aimez pas dans votre tête, dites non. Non, j'aime pas, j'arrête, je mets fin à cet événement dans ma tête, je ne le laisse pas passer. Cette situation n'a pas le droit de se trouver dans ma vie. Mettez des barrières comme ça et demandez à l'univers de vous aider. Parce que c'est pas que vous qui créez ces barrières, c'est vraiment la vie qui vous aide à le faire. Arrêtez de vous juger et de vous punir pour quelque chose. Ce qu'il ne faut surtout... non, c'est pas ça. C'est d'où vient le blocage. Pourquoi est-ce qu'il est là? D'une grande tristesse, d'un grand deuil, peut-être une relation qui s'est terminée, peut-être une situation dans laquelle vous n'arrivez pas encore à vous relever, et même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas déprimé, au fond, il y a encore le deuil. Et vous vous sentez seul. Et à cause de cette solitude, il y a une tristesse. Et vous essayez de la combler avec quelque chose, mais pas avec les bonnes choses. Avec quoi est-ce qu'il faut combler cette tristesse-là, ce deuil-là? Comment le dépasser et avec quoi combler tout ça? L'ouverture sur la nature, le travail bien fait, aimer le travail, apprécier les responsabilités. Vous rendre compte que même si vous êtes seul concrètement, en réalité vous n'êtes pas seul, vous êtes connecté à tellement de choses, les animaux autour, les gens autour. Là vous regardez la vidéo et il y a d'autres gens qui regardent, vous pensez que vous n'êtes pas connecté, mais bien entendu que si. Vous pensez que vous ne me connaissez pas, mais le fait que vous me regardez là, ça veut dire qu'on a déjà une connexion. Et pendant que vous regardez, je vous donne cette énergie. Où que je sois pendant que vous regardez. Peut-être que je suis en train de me reposer et je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée. Mais parce que cette énergie, elle est toujours donnée. Elle circule. Elle circule à travers moi. C'est l'énergie de l'univers qui circule à travers moi, à travers cette vidéo et qui vient vers vous. C'est une connexion qui est perpétuelle. Ne l'oubliez jamais. Vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais totalement abandonné. Mais si vous le pensez, vous vous isolez et vous mettez de la distance entre vous et les forces qui sont autour de vous. Quel est le problème avec cet état-là? Quand vous êtes dans cet état de deuil, de tristesse, vous essayez d'avoir des choses que vous n'avez pas le droit d'avoir. Vous vous tournez vers des forces qui ne sont pas à vous. Ici, le but, c'est pas de se tourner forcément vers les relations, mais vers l'amour. L'amour, aimer. Plus vous aimez tout ce qu'il y a autour de vous, mieux c'est. Plus vous liez l'amour à des relations, moins c'est bien. Parce que vous chassez quelque chose qui n'existe pas vraiment.
beaucoup d'infos dans ce tirage. On va regarder quel est l'ange qui vous guide et qui vous aide à dépasser ce blocage. C'est l'ange de la neige. Et c'est très parlant. Chez les Guiels, je crois. C'est très parlant parce que regardez, ici, ce qu'il faut faire, c'est sous le signe de Saturne. Ici aussi, les deux sont sous le signe de la Terre, mais Saturne doit être vécu de la bonne façon. Saturne, c'est la planète qui répond pour la neige, la montagne, le froid, et aussi tout ce qui est en rapport avec les sports qui se font dans la neige. Donc là en ce moment, si vous voulez regarder des choses en lien avec la neige, avec le froid, ça va vous aider, ça va vous mettre sur la bonne énergie. Demandez à cet ange de vous réchauffer de l'intérieur, peut-être par sa vague de neige, parce qu'on ne le sait pas, mais ce froid-là nous donne la vitalité, il nous revigoure. Laissez-vous vous revigorer par cet ange-là, laissez-le vous guider vers une bonne vision du travail de Saturne, une positive ambiance dans ce travail-là. Le fait de travailler non pas pour la récolte, mais pour le bien-être de tous. Voilà ce qu'il vous faut. Oui, en effet, plusieurs infos. Laissez-moi des commentaires et dites comment vous ressentez ça, comment vous le percevez. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je trouve que ce tirage est particulièrement important, particulièrement bien. On a tous un domaine dans lequel on est bloqué et dans lequel on aimerait bien que ça bouge. Et si en plus il y en a plusieurs, alors là, c'est vraiment très important de commencer à les débloquer. Mais ici, vous voyez, ça ne dépend pas de vous. Vous devez demander de l'aide. Voilà pour ce deuxième tirage très riche en informations. Passons maintenant à la suite, la troisième possibilité, ici. Comment débloquer cette situation énergétiquement? C'est la carte Gossip. Vous avez besoin de parler pour dire en fait des choses que vous voulez voir arriver. La communication, c'est ce qui vous aide à aller bien. Mais la communication doit être... comment elle doit être? On va demander. C'est la carte perfection. Elle doit être positive. Dire que maintenant, comme ça se passe, c'est parfait. Exactement comme ça devrait se passer. Dire que, par exemple, tout ce que vous voulez voir arriver de parfait est déjà en parler. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez aller à la mer, vous n'avez pas la possibilité, vous dites, moi, ce que j'aime le plus, c'est la mer. La mer, c'est tellement beau, c'est tellement bien. Et pas dire, oh là là, j'ai encore des collègues qui ont posté des photos de mer, j'en peux plus, j'ai trop envie d'y aller, et eux, ils n'arrêtent pas de me narguer avec ça. Vous voyez la différence? Donc, parlez de ce que vous voulez voir arriver, et parlez-en d'une façon très belle. Utilisez que des mots positifs. Et par rapport à votre vie aussi, dites que tout est bien. Montrez en fait à l'univers que vous êtes content ou contente avec ce que vous avez. Comme si vous étiez reconnaissant pour ça. Même si vous n'êtes pas sûr d'être reconnaissant maintenant, trouvez des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Communiquez en étant la personne que vous avez envie d'être. Qu'est-ce que vous voulez être comme personne? Peut-être que vous voulez être plus gentil, plus détaché, plus détendu, plus séducteur ou séductrice. Peut-être que vous avez envie d'être moins contrôlant, ou moins timide, ou moins pressant, ou moins angoissé. Parlez comme si vous aviez déjà toutes ces qualités, comme si c'était déjà fait, comme si vous étiez déjà arrivé. Et tout ça, vraiment, ça doit être à haute voix, avec des gens autour, avec la famille, les amis, des gens que vous rencontrez dans la rue, le boulanger, tout ce que vous voulez, qui vous voulez. Mais ça doit être avec d'autres personnes, et ça doit être parlé. Ici, quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'il y a ce blocage? Ben, c'est l'enfermement. Soit vous vous punissez pour quelque chose, donc énergétiquement, vous vous fermez aux autres, comme si vous n'aviez pas le droit, vous n'avez pas mérité, ou d'autres choses qui sont complètement fausses. Possible aussi que vous êtes dans la solitude, vous parlez avec peu de monde, et ça, pareil, c'est pas bon du tout.
possible que vous mettez de la distance entre vous et les autres parce que vous critiquez les autres et vous les jugez. Donc c'est vous qui les punissez, entre guillemets, parce que, je sais pas, ils sont pas assez bien, ils font pas assez bien ou n'importe quoi, et donc vous mettez pareil de la distance. La distance ici peut être mise de plusieurs façons. Dans tous les cas, la conséquence, c'est que vous êtes emprisonné vous-même par vos croyances, par le fait que vous trouvez que les autres ne sont pas assez bien, par le fait que vous ne leur parlez pas, par le fait que vous vous concentrez par exemple sur votre timidité et vous laissez cette timidité vous définir, et ainsi de suite. Il peut y avoir beaucoup de choses qui font que vous ne vous ouvrez pas au monde. Pourquoi est-ce que vous êtes fermé comme ça, ou pourquoi est-ce que vous vous punissez? Quel est le problème que vous ressentez à l'intérieur? L'apprentissage. Alors soit vous n'avez pas envie d'apprendre. Il y a l'ego en fait qui dit moi, c'est pas toi qui vas m'apprendre, moi je sais déjà plein de choses, j'ai pas besoin de connaître plus pour avoir des réponses, quoi. Donc soit vous vous fermez à l'enseignement, à l'apprentissage, soit vous ne voulez pas partager avec les autres, vous dites par exemple qu'ils comprennent rien, que ça sert à rien de leur raconter des trucs, que de toute façon ils sont pas assez, je sais pas, élevés ou assez développés et ainsi de suite. Soit vous avez très très envie d'apprendre quelque chose à quelqu'un et vous le faites tout le temps. Et à cause de ça, les gens se détournent de vous parce que c'est trop. Et vous sentez en fait, c'est des extrêmes. Soit l'un des extrêmes, soit l'autre des extrêmes, et vous savez très certainement dans lequel vous vous trouvez maintenant. C'est possible aussi que vous ayez très peur des enseignements de la vie. Que vous preniez ces enseignements comme des erreurs de parcours, comme si vous deviez être parfait, comme si quelqu'un, je sais pas, avait dit que quand on est, on doit tout savoir et avoir déjà le plan de la vie. Et si on n'a pas bien lu le plan, eh ben, on est bête. Mais c'est faux, on apprend toute la vie jusqu'à ce que ce soit fini, parce que vous changez d'âge, et chaque âge a son défi et a ses intérêts. Et donc vous ne pouvez jamais, finir d'apprendre même des choses banales sur vous, mais alors les choses grandes autour de vous non plus. Donc il y a un enfermement qui est dû à l'une de ces idées-là. Et l'ego ici, il peut même se trouver très spirituel. Il peut dire, ouais, je suis quelqu'un d'élevé, qui a une forte fréquence, haute fréquence, qui est très très lumineux. Et les autres, eh ben, ils sont vraiment très très bas. Je rencontre que des personnes qui ne sont pas lumineuses. Si vous vous dites ça, c'est une grande erreur. Vous vous fermez aux gens alors que la question, c'est pas quelle est leur fréquence et quelle est leur lumière. La question, c'est quel genre de personnes vous attirez. Pourquoi est-ce que vous n'attirez pas les personnes lumineuses? Est-ce que vous êtes prêt à voir que si vous n'attirez pas des personnes lumineuses, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas lumineux en vous? Et ainsi de suite. Et ça, ce sont des choses que l'ego n'a pas envie d'entendre. Il a envie d'entendre que tout va bien. Vous venez ici en consultation ou en vidéo et vous voulez entendre que tout est parfait chez vous. Et si on pense toujours ça, si on ne se concentre que sur cette idée-là, tout est parfait, tout est bien, et c'est les autres toujours, malheureusement on n'avance pas, et on s'enferme. Et les autres n'ont plus envie d'avoir contact avec nous, parce qu'ils voient que quelque chose est beaucoup trop prétentieux en fait. De quoi est constituée cette prison? Plus dernière carte. Cette prison, elle est constituée de rêves, d'une bénédiction. En fait, vous pensez que vous avez été béni par quelque chose et vous vous accrochez à ce quelque chose. Et à cause de ça, vous créez de la distance avec les autres. Ça peut être en lien aussi avec l'amour inconditionnel. Vous pensez que vous pouvez donner beaucoup d'amour et les autres ne veulent pas le recevoir ou ne peuvent pas vous le rendre, donc ils ne méritent pas de l'avoir. Enfin, en un mot, tout ce qui fait que vous vous isolez, vous vous enfermez, vous vous punissez et vous ne faites pas confiance aux enseignements. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'avez pas assez bien appris vos leçons et du coup vous ne méritez pas. Ça peut être n'importe quoi. Les exemples sont terminés sur ce, vous comprenez ce que je veux dire. Il faut parler et il faut parler de façon positive et il faut être en contact avec les gens. L'ange qui vous aide, qui vous guide,
c'est l'ange du ciel. C'est l'univers qui vous guide, c'est Dieu. C'est le fait de regarder le ciel. Parce que le ciel est infini. C'est pas seulement le bleu ou le gris là que vous voyez, c'est pas seulement les nuages. Imaginez que là, derrière le ciel, il y a l'univers. Et il est immense, immense. Sa taille dépasse l'entendement humain. Il est peut-être infini, on n'en sait rien. Mais ce ciel-là a une abondance infinie. Et vous pouvez vous connecter à lui. Donc, laissons cet ange Saakiel nous guider vers la lumière, la vraie lumière, vers la vraie ouverture, parce que le ciel c'est l'ouverture. Si vous mettez quelque part dans la ville et vous regardez là-haut, vous avez l'impression que le ciel est tout petit, parce qu'il y a des maisons partout autour, c'est ça l'enfermement. Quand vous allez dans la nature, regardez, le ciel est partout, on dirait qu'il vous enveloppe, il est immense. Et plus vous le regardez, plus vous vous reconnectez à lui, plus vous lui demandez de vous apprendre des choses, plus il vous rendra. Voilà pour ce tirage énergétique. Je vous souhaite de dépasser le blocage. Je vous souhaite qu'il vous quitte. Je vous souhaite que cet ange vous guide, vous aide, vous soutienne dans votre quête. Laissez vos commentaires, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez, comment vous voyez la situation. J'attends avec impatience vos commentaires, vos retours. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous envoie toute l'énergie positive que je peux puiser maintenant pour vous de l'univers. Merci à tous. Retrouvons-nous bientôt comme d'habitude pour d'autres tirages.